Vous étiez ouvertement favorable à la fusion Pays de la Loire-Bretagne, dit-il, mais M. Le Drian, donc le ministre de la Défense et ancien président de la région Bretagne, a mis son veto. Nantes en Bretagne, pour la Bretonne que vous êtes, c'était une mauvaise idée finalement, demande Patrice. Moi j'avais une autre position, c'est vrai, on s'en cache pas, ni Jean-Yves Le Drian ni moi, qui était de dire, moi je pense que la Bretagne historique elle est forte. Elle a 5 départements, elle est forte de ces 2 villes, Rennes et Nantes, plus Brest, plus Lorient, plus Saint-Brieuc, elle est forte. Cette Bretagne historique, elle est forte de sa géographie, elle est forte de sa langue, de sa culture, de son identité. Et quand une région est forte, elle peut s'ouvrir à d'autres. Et je ne pensais pas mettre la Bretagne historique en danger en disant à la Manche, à la Mayenne, peut-être Pays de Loire, on travaille. Et M. Le Drian considérait qu'on la mettait en danger? Lui, il va penser que majoritairement, les Bretons préféreraient rester entre eux et avec une proposition qui était portée par Jean-Jacques Urvoas et d'autres, mais Jean-Jacques Urvoas en chef de file, de fusionner tout de suite les départements et la région, et il pense impossible de le faire avec plus de départements. Donc deux lectures différentes. Moi, je reste persuadé qu'une forte Bretagne peut absorber. Alors, les gens de la Manche commencent à me dire, oui, mais alors vous êtes excluants, vous nous excluez. La Mayenne dit... population de Laval que je connais un peu dit moi je me sens plus bretonne que du centre ou d'ailleurs. Peut-être que les choses bougeront, mais la Bretagne historique... Finalement, on a l'impression que François Hollande, il a cédé à Jean-Yves Le Drian pour la Bretagne, à Jacques Oxiette pour les Pays de la Loire, qui reste Pays de la Loire tout seul. Non, c'est pas vrai. Jacques Oxiette était favorable à ma position. Il n'a pas cédé à Jacques Oxiette. À Ségolène Royal. Non plus. Non plus. Non, qui voulait se marier avec les Pays de Loire. Pas fait. Alors... Il est peut-être le seul qui, effectivement, a défendu les 4 départements bretons. C'est le couple Le Drian, mais ministre de la Défense quand même. Donc j'espère que ses occupations régaliennes supplantent celles du territoire. Et le président de la Commission des lois qui espère cette expérimentation. Au titre de cette expérimentation de la fusion immédiate département-région, qu'ils ont pris cette position. C'est pas... Voilà. Mais... Comme diraient les uns ou les autres, est-ce qu'on est capable à l'ouest parfois de regarder à l'est? Est-ce qu'on n'a pas un héritage historique violent? Mais comme vous le disiez, peut-être qu'au Parlement ça va évoluer, peut-être que la Bretagne finalement va englober les départements limitrophes, quelques départements limitrophes. Mais vous voyez, il faut que la Bretagne historique, à laquelle je tiens aux langues, je tiens à l'histoire, je tiens à l'identité. Je pense que pour être citoyen du monde, il faut être de quelque part, il ne faut jamais oublier son histoire, jamais. Mais est-ce qu'on est capable aussi ensemble de regarder vers l'Est? Et pourquoi on n'y regarde pas? On va regarder un peu vers le nord. Autre question que politique. On va regarder vers le nord avec une question de Franck sur le Nord-Pas-de-Calais, qui est un fief historique du PS et qui est préservé. Est-ce que c'est pour des questions électoralistes? Non, ça a été aussi un débat qu'on avait commencé dès le mois de décembre et avec Laurent Fabius, d'autres, on avait échangé. J'étais moi-même allé, j'avais eu la chance de pouvoir présider une conférence territoriale de l'action publique parce que c'est important de rappeler à nos auditeurs que ça existe et que nos exécutifs vont travailler ensemble. Et j'étais allé en Normandie et l'idée était de dire est-ce qu'on n'est pas capable de faire Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais? Quand vous regardez la masse d'habitants, ça fait beaucoup. Et il y avait un deuxième frein à cette idée. Est-ce qu'on est capable, quand on habite Pontorson, de pouvoir discuter avec Lille Est de la priorité des TER, par exemple? Ça paraissait trop grand. Et du coup, comme Franche-Comté-Bourgogne était candidat à la fusion dès le début, et dès le 14 janvier, dès le 15 même janvier, est-ce qu'il fallait arrêter cette démarche? Si on n'arrêtait pas la démarche Franche-Comté-Bourgogne, alors on avait une question Champagne-Ardenne, et il fallait quand même trouver un poids, et la Picardie en est un. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. C'est rationnellement. On a un internaute quand même, Danève, qui nous dit Picardie et Champagne-Ardenne sont regroupées, 2 régions pauvres feront-elles une région riche? La Picardie n'aurait-elle pas plus de sens avec le Nord-Pas-de-Calais, comme on vient de le dire? C'est un débat, mais est-ce qu'on peut abandonner la Champagne-Ardenne seule? Champagne-Ardenne n'est pas si pauvre que ça. Il ne faut pas qu'on confonde la faible densité démographique et la pauvreté. Il y a quelques gros atouts, en particulier sur, bien sûr, l'agriculture et puis quelques gros outils industriels qui peuvent être réhabilités. En Picardie, moi je connais des... vous regardez la baie de Somme, par exemple, grand site dont on ne parle pas suffisamment en termes touristiques, y compris mondial d'ailleurs, parce que c'est un site très connu. Derrière, vous avez des industries comme l'industrie thermique qui pourraient avoir un vrai coup de pouce. Voilà.